Les GG continuent sur Radio Espace avec 3X Energy Drink de chez Établissement Casal, gare routière Cancan à Conakry. 3X Energy Drink, boisson à base de glucose, vitamines et sels minéraux. À boire en complément d'une alimentation normale, lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition. 3X Energy Drink, le relais de votre énergie. Vous nous regardez également sur Espace TV. Merci à vous, à l'international. Grâce à Sola Média, évidemment, sur Facebook, sur Twitter. Le hashtag Espace GG à votre disposition. Si vous souhaitez en tout cas réagir sur nos sujets, vous partez là. Avec plaisir, nous allons relayer dans un instant vos messages, évidemment, sur le 657 39 13 13. Avec plaisir. Un peu plus tard, mesdames et messieurs, on parlera politique dans cette émission, dans la troisième partie. Les politiques guinéens divisés donc autour de la mesure d'interdiction des manifestations publiques jusqu'aux prochaines élections. Le CNRD, qui a pris donc l'acte de la résolution du Conseil national de la transition, invite les partis politiques à circonscrire les mouvements à leur siège. Une décision contraire donc à l'esprit de la charte, dit-on, mais comprise évidemment par certaines sensibilités sociopolitiques. Les activités prévues par le gouvernement et qui devraient donc permettre le retour à l'ordre constitutionnel n'ont pas encore démarré. Sur les 36 mois adoptés donc par le CNT et les choix politiques à faire les prochaines années, nous entendrons ce matin, mesdames et messieurs, Sékou Bena Camara, président de la Guinée pour le développement. Il sera avec nous un peu plus tard dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions ce matin avec ce premier message qui nous parvient évidemment sur le 657 39 13 13. Selon donc le PNL, programmation neuro-linguistique, tout le monde est intelligent. Chacun a un filtre pour acquérir donc des connaissances qu'il faut détecter. Il n'y a pas de mauvais élèves, mais des mauvais enseignants. Alcine Mabinti Souma Bessia Olympie donc qui nous envoie ce message. Nous restons dans le sillage avec ceux d'autres également qui nous écrit bonjour les grandes gueules et merci pour tout ce que vous faites pour le bien de bien au quotidien pour la Guinée à travers donc vos critiques et solutions proposées. Alors au sujet de ces examens pour les années à venir, quelles solutions trouverons-nous autour d'un autre débat? Merci pour la Guinée qui gagne. C'est Oubala de Moria Bena donc qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre également. Bonjour les GG. Aujourd'hui, l'éducation guinéenne est bafouée dans un pays où les élèves disent que tricher pour réussir son examen est une bénédiction. Madame Yoro a tout à fait raison. Bolaro Barry qui nous envoie donc ce message. On reste avec cet autre également qui nous écrit bonjour les GG et à tous les auditeurs. C'est Sékou Diakité de PEDN. Le PEDN est un parti donc de paix. Ceux qui ont refusé d'aller proposer leur délai à la junte dans le cadre de concertation parce qu'il y a des préalables. Ils n'ont que leurs yeux pour regarder donc les choses se faire. Et merci à Ahmed Kourouma pour son analyse saine du discours ou de l'interview donc du président de PEDN. On reste avec Madiariou Diallo depuis Cancan également qui nous écrit ce matin. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe des GG. Interdire donc ces manifestations est une erreur grave du CNRD qu'ils respectent et qu'ils ont eu même écrit, donc liste auditeur du côté de Cancan, d'où vous nous écoutez d'ailleurs sur 99 à modulation de fréquence. Voilà, je n'ai pas de réaction de tweet ce matin, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Bonjour les GG, Aboubakar Rachid Souma qui nous écrit. Encore je salue donc la maturité de Ahmed Kourouma et Antoine. L'opposition guinéenne est la plus malade de toute l'Afrique. La Guinée n'a point de manifestations pour des politiques qui ne pensent qu'à eux. Les conséquences, c'est le pauvre peuple donc qui paye les frais, dit ce matin cet auditeur. On reste avec cet autre également qui nous écrit bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. C'est monsieur David Camara depuis Bessia Port 2. Lamine, une fois je suis d'accord avec Roby, les autres doivent comprendre que la beauté d'une réalisation dépend de la volonté de son auteur. Si le ministre nous montre la volonté de bien faire, je pense qu'il mérite d'être encouragé dans ce sens, dit ce matin cet auditeur. On reste avec toujours vous sur WhatsApp cette fois-ci avec Mamadou Ouri Diallo depuis l'Espagne qui nous écrit bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Lamine, pour le cas des élèves, il faut beaucoup de rigueur pour donc traquer les fraudeurs parce que les élèves sont capables de tout, dit ce matin cet auditeur. On reste avec cet autre également sur WhatsApp qui nous écrit bonjour les GG, est-ce que manifester veut dire mourir, pose la question ce matin. Si Lansana Kouyaté n'est pas le candidat du CNRD, qu'il réponde sur le projet coton de la Haute-Guinée, le fonds de garantie Alcan et les bus d'occasion Tata.
Alphaba depuis Koya qui nous envoie donc ce message. Merci à cet autre également qui nous écrit sur WhatsApp. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Salim Moussank Diallo, l'interdiction de la manifestation, c'est une violation de la loi guinéenne. Je demande au CNRD de revenir à la raison. Ali Moussank Diallo, membre de la SICORA, depuis l'axe de la démocratie, donc qui nous envoie ce message. Merci à cet autre également, le Sankariste qui nous écrit. Bonjour les GG, c'est Alpha Oumar Adolphe Sankara depuis Dar es Salaam. Je pense que priver le peuple de ses droits les plus élémentaires est une erreur monumentale que le CNRD est en train de faire. Entendre aussi un journaliste dire qu'une manifestation n'apporte rien, c'est vraiment marrant. Merci le Sankariste donc qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre également. Bonjour les GG, je m'appelle Mamadou Saliou Soukouya Diallo depuis Guinée-Bissau. Interdire les manifestations est un signe de dictature qui s'annonce, donc merci au vieux Djiba, fier de lui. Et voilà, ce message est parvenu du côté de la Guinée-Bissau, d'où vous regardez d'ailleurs sur Espace Télé sur SES 5. On reste avec Tonton Ernest également qui nous écrit le seul droit que le gouvernement, que le Guinéen reconnaît est celui de manifester, donc il ne reconnaît pas ses devoirs envers le peuple. Voilà, dit ce matin ce auditeur. Très nombreux ce matin à nous écrire, évidemment. Merci à vous tous sur le 657 39 13 13. Merci également à Mohamed Mara qui nous écrit. Examen de fin d'année, les réseaux se remettent en place. Actuellement, des montants allant jusqu'à... combien il dit Mohamed Mara? 1 500 000 sont cotisés par candidat de l'enseignement préuniversitaire. Plusieurs écoles sont actuellement concernées, dit ce matin Mohamed Mara qui nous envoie donc ce message. Merci à Sinani également qui nous écrit. Bonjour l'équipe des GG, j'interpelle donc les jeunes conscients qui ont l'avenir, qui ont de l'avenir donc dans ce pays, de ne plus accepter de mourir pour la cause d'un leader politique dans ce pays. Ouvrons les yeux, dit ce matin cet auditeur, et réfléchissons car la leçon est déjà comprise, dit ce matin Sinani du côté du RPG Arc-en-Ciel. Boukari également qui nous écrit. Bonjour les GG, il est de la RTG et bon retour au turbo. Osons le dire haut et fort, certes Doumbouya a la bonne volonté, mais le seul mal pour lui, c'est d'avoir collaboré avec des personnes qui ont enfoncé ce pays dans la misère. Cette opération pour la sécurisation des sujets n'aura aucun résultat positif. Ah, que le bon Guinéen Doumbouya a perdu la direction. Dieu sauve ce garçon pour le bien de ma nation. Boukari, il est du côté de la RTG. La liberté d'expression, évidemment, est là. Voilà, merci beaucoup. Vive Fana, du côté de la RTG. Allez, on reste avec Suleiman Kounaté qui nous écrit également. Et voilà. Et joyeux anniversaire d'ailleurs à la RTG qui a mon âge désormais. Voilà, il faut le dire. Merci beaucoup à ce autre également, Suleiman Kounaté, du côté du Breka qui nous écrit. Ahmed Kamara, l'Américain est en train d'influencer le mode vestimentaire de notre Lamine. Ben oui, c'est vrai. Ce matin, je croyais qu'il était Youssoufa là. À la commande. La totale, ben oui. Comme on le dit à la régie que je me suis rebébé quoi. Il n'y a pas de souci. Allez. Beaucoup de réactions. On va revenir un peu plus tard sur les tweets si vous le voulez bien. On va continuer, pourquoi pas, avec les tweets, avec à l'instant parce que ça nous parvient maintenant. Et nous partons avec ce premier message qui nous parvient. C'est Tonton Midiou qui nous écrit. Dites au colonel Doumbouya que la liberté de manifester pacifiquement est un droit essentiel à l'expression collective et publique donc de ses opinions. Revendication à la défense de l'ensemble des droits humains, dit ce matin cet auditeur. On reste avec cet autre également qui nous écrit voilà, je ne sais pas pourquoi Kabila m'envoie quand même les messages de l'enfant de Sigiri. Allez, on y va avec MTB, le diplomate également qui nous écrit. Bonjour les GG. Eh bien, certes, il y a beaucoup d'actes populistes dans cette transition, mais je pense que nous pouvons accorder le bénéfice de doute à M. Aouing en attendant donc la suite, dit ce matin cet auditeur. Kerno Ousmane Diallo également qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe. En ce qui concerne les examens, je crois que c'est le terrain qui dirige. Ici, c'est les surveillants qui sont les mieux concernés. Combien de personnes ont prêté serment dans ce pays? Pose la question ce matin cet auditeur. Boko Touré également nous écrit. Bonjour les GG, respect à vous. La grève est un droit universel, mais les leaders politiques doivent pour une fois se mettre au-dessus de toute manifestation. 3 ans, c'est pas la fin du monde. Merci
hashtag espace GG. Khalifa Gassama également qui nous écrit bonjour Lamine et bon retour au pays. FNDC, l'ANAD, l'UFR et RPG doivent savoir qu'on ne peut pas être dans des éternelles contestations et manifestations. Il faut que chacun parle à son nom maintenant dans ce pays. Plus de pagaille, 3 ans c'est bon, 10 ce matin sur auditeur. On reste avec Noël Sa Molio Milimono également qui nous écrit faire prêter serment aux délégués n'est pas la solution à la pratique de la corruption déjà bien ancrée. Ils perçoivent des primes de lance-roquettes. Il faut bien payer les délégués et surveillants de sorte de les mettre donc à l'abri de la tentation. Hashtag espace GG. On reste avec Alceni Neracissé également qui nous écrit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Dites Antoine qu'on parle d'une initiative qui a été mise en place par un ministre de la République. Donc l'heure n'est pas à parler des résultats. Il faut qu'on soit optimiste dans ce pays. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. J'ai l'impression qu'ils ont tous pris le virus Roby ce matin. Raymond Donkas Keïta également nous écrit bonjour les GG. Eh bien, la question des sujets donc étant pendant les examens reste toujours un problème majeur qui décrédibilise donc le système éducatif, sauf que les commerçants de ces sujets sont toujours introuvables, dit ce matin cet auditeur. Un dernier pour la route, hein, lui s'appelle La République Réaliste sur Twitter. Bonjour LG, les mêmes solutions donnent les mêmes résultats. Si on dialogue pour ne pas comprendre, si on manifeste pour alimenter les crises et enlever la vie à certains de nos compatriotes, le mieux c'est de tous sursoir et faire l'essentiel. Transition Barangoun Namara. Dit ce matin cet auditeur. Ils sont très inspirés évidemment sur Twitter et ils sont très civilisés de ce côté. Continuez à réagir, mesdames et messieurs, sur Twitter, sur Facebook avec plaisir. Voilà, merci à Youssef Kaba également qui nous écrit. Demandez à reprendre donc la rue sous prétexte que la durée de la transition est longue n'est pas une démarche intelligente. Les véritables raisons sont ailleurs. La récupération des résidences qu'occupaient Selou et Sidia et la peur d'être cueillis par la CRIEF qui a déjà cité Selou dans le dossier Air Guinée. La rue ne résoudra pas donc ce que le dialogue n'a pu résoudre. Revenons calmement autour de la table pour que réussisse donc la transition. Youssef Kaba du côté de PEDN qui nous envoie ce message. Merci à Bouka, voilà, c'est qui nous demande la précision. On va continuer le débat avec Jacques Lewalino. Oui, mais juste, tu sais pourquoi tu as pu t'acheter un Lacoste aussi cher? Non. C'est parce que papa et maman ont serré les taux autour de toi quand tu étais gamin et que tu as bien travaillé, tu maîtrises bien ton métier, voilà. Tu as fait de la rente et c'est cette rente qui te permet de prendre le billet d'avion chaque semaine pour aller à Paris et t'acheter un Lacoste. Pourquoi vous n'en voulez pas la même chose pour les enfants d'aujourd'hui? T'as fini? Si. Bien. Allez-y Jacques. Arrêtez de parler de populisme. Allez-y mon cher Jacques. Moi, pour les manifestations, il y a bien la charte qui reconnaît les libertés. L'exercice des libertés, bien entendu, est garanti dans la charte. Et il est aussi mentionné, c'est vrai, qu'aucune situation d'exception ne pourrait justifier la violation des libertés fondamentales. Je suis bien d'accord avec tout ceci. Et je crois que dans la Constitution, c'était déjà le cas. Oui, il y aura toujours un mais. Oui. Il y aura toujours, voilà. il y aura toujours un mais. Aucune situation d'exception ne devrait justifier, mais. Allez-y. Je vais aller avec mon mais. Non. Puisque nous sommes... Là-bas même, ça a été une erreur de frappe. Je pense que ça peut être corrigé. Il y a une... Quelle erreur de frappe? Une situation, je vous dis bien, une situation peut amener les grandes gueules. Ça peut arriver. Mais son mais là, allez-y Jacques. Et mon mais, je ne cherche... Ok, vas-y, on te laisse continuer. Je ne le cherche pas ailleurs, je vais dans la charte. Allez-y Jacques. La charte dit à son article 37, le CNRD, organe central, et donc l'organe central de définition et d'orientation stratégique de la politique économique, sociale, culturelle et de développement du pays. Et il est dit, dans l'alinéa qui suit, il est le garant de la sécurité et de la cohésion nationale, de la stabilité et de la paix. Donc, il faut qu'à un moment donné qu'on se pose la question. Parce que même dans une association, vous mettez association, vous décidez ensemble de mettre en place une association, vous mettez un chef. Vous mettez le chef pourquoi? C'est pour qu'il y ait quelqu'un qui décide. Lorsqu'à un moment donné, il n'y a pas d'entente autour des sujets. La raison fondamentale qui est avancée, c'est de dire on ne s'entend pas sur la durée de la transition. Ou alors, on ne s'entend pas sur la forme du dialogue qui est proposé. Parce que quand même, il y a un cadre de concertation qui a été ouvert. On a appelé tout le monde. Maintenant, certains ont dit, non, nous, si la CEDEAO n'est pas là, on ne vient pas. Non, nous, si les membres du CNRD ne sont pas connus, nous, on ne vient pas.
Non, si la société civile certains activistes de la société civile sont là, nous on ne vient pas. En réalité, est-ce que c'est le dialogue qu'on recherche ou alors on veut contrôler la transition? Ou bien on veut avoir la décision sur les éléments fondamentaux de cette transition? Je pense que si on procède comme ça, on est dans le blocage. On a quand même eu l'expérience avec la gestion du président Alpha Condé, qui était quand même un président élu. Parce que ça, c'était connu, c'était un président élu. Oui. Mais à lui également, on a infligé les mêmes charges. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un problème se pose, on tient à ce que la volonté de l'opposition soit prise en compte. Si elle n'est pas prise en compte, c'est que ce n'est pas une volonté. Ouais. À supposer, par exemple, qu'on se mette à discuter pour arrêter la durée de la transition. Les gens disent c'est 15 mois. Ouais. Si ce n'est pas 15 mois, c'est qu'une autre proposition n'est pas bonne. D'autres disent c'est 24 mois. Si ce n'est pas 24 mois, nous, on n'est pas d'accord. Le CNRD aurait pu décider, mais il n'a pas décidé. Il a proposé 39 mois. Parce que la charte lui donne quand même le droit de décider. Mais il n'a pas décidé, il a proposé. Et il a quand même décidé d'envoyer cela vers le CNT, pour que le CNT puisse donner une forme légale à la durée de la transition. Ce que le CNT a fait, 36 mois. On dit qu'on n'est pas d'accord, on va entrer dans des discussions. En réalité, il reproche au CNRD de vouloir retarder les choses. Mais si le CNRD laissait faire les choses comme telles, c'est-à-dire ne prenait pas acte de la décision du CNT, on pouvait prendre toute l'année 2022 à discuter de la grandes gueules. Parce qu'il pouvait continuer à émettre des réserves par rapport à ce qui est dit. Moi, par rapport aux manifestations, laissez-moi vous dire, je ne suis pas contre. S'ils veulent même demain, ils peuvent sortir. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. S'ils pensent qu'en manifestant, ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent, mais qu'ils y aillent. Mais la junte donne quand même la possibilité, parce qu'il n'a pas tout suspendu, il a réhabilité quelques institutions, il a donné les forces à la Cour suprême. Si vous pensez que la mesure qui est prise, c'est une mesure illégale, vous pouvez l'attaquer devant la Cour suprême. Bien sûr. Il y a quand même, si on est légaliste, on tient trop à la loi, voilà la démarche qui aurait pu être appréciée. Mais lorsqu'on dit on va braver ça, c'est parce qu'on a des muscles, alors qu'on sorte. Moi, je n'ai aucun problème, même demain s'ils veulent, ils peuvent sortir, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, il y a une logique qui est simple, et je vais terminer par là, et c'est très flagrant avec le RPG, dont on a appris qu'il avait proposé 5 ans comme durée de la transition. Sans blague. Ben oui. Ça, c'est avant l'arrestation de Kassori et autres. Ben oui. On vient, on arrête Kassori et autres. On dit on n'est plus d'accord avec tout ce qui est fait. Et on cherche une entente de circonstances avec l'UFDG qu'on a maintenu hier dans un silence obligatoire pour obtenir le 3e mandat et pour dire on va s'opposer aux 36 mois. Entre 5 ans et 36 mois, je m'adresse aux militants du RPG à qui ce comité exécutif provisoire pourrait s'adresser. Ils doivent se poser la question, qu'est-ce qui est plus long? Bien. Les 5 ans qu'on a proposés ou les 36 mois qui ont été acceptés par le CNT. Voilà. Jacques Liwa Leno. Allez-y, Madame Hiro. Lamine, moi je voudrais dire au CNRD de faire attention. Ouais. Il ne faudrait pas que les faucons l'emportent sur les colombes. Parce que le plus souvent dans ce pays, les faucons l'ont emporté sur les colombes. Malheureusement. On est très bien parti avec la transition. Ouais. Avec la proposition de dire aux gens, les forces vives vont décider de la durée de la transition. Le CNRD aurait pu décider dès le départ parce qu'il était applaudi. Dire, bon, on fixe dès le départ. On a voulu ouvrir le dialogue. Allons jusqu'au bout du bout. Qu'on sache que oui, tous les efforts ont été fournis, mais l'opposition a refusé. Que les partis politiques aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'opposition pour l'instant, parce que le CNRD ne peut pas être considéré comme parti. Donc, les partis politiques n'ont pas du tout voulu. Parce que lors du lancement de ce cadre de concertation, vous vous rappelez, le Premier ministre lui-même a dit qu'il regrette que ce cadre ne soit pas inclusif. Pourquoi? Parce qu'il y a une frange importante des acteurs politiques, par exemple, qui n'étaient pas sur place, qui n'ont pas participé à l'ouverture de ce cadre de concertation. Mais ce que moi je voudrais, ce qui me rend triste ce matin, c'est d'entendre Ahmed dire que les gens sont morts, que les gens ont manifesté, des gens sont morts. C'est dommage d'avoir en tête, de faire, en tant que leader d'opinion, de faire comprendre aux autres que quand on manifeste,
quelqu'un doit forcément mourir. Mais c'était le cas. C'est pas normal. C'est le cas déjà. Qui tue quand les gens manifestent? C'est le cas, excuse-moi. Qui tue quand les gens manifestent? Ouais. Est-ce que manifester est synonyme de mourir? Non. Celui qui détient une arme, qui ouvre le feu, a-t-il le droit de tirer sur un citoyen qui a bravé les interdits? Même si, imaginez qu'une manifestation soit refusée, on ne doit pas tirer sur quelqu'un parce qu'il a bravé les interdits. Du tout. On doit arrêter la personne, la juger et la mettre en prison parce qu'elle a bravé les interdits. Exact. Mais quand vous, leader d'opinion, vous vous dites, vous savez ce que coûtent les manifestations, vous savez que les gens meurent. Pourquoi les gens meurent? C'est parce qu'un État s'est jugé suffisamment fort pour écraser son peuple. Ouais. Exactement. Quand l'État est trop fort, il nous écrase. Il ne doit pas aussi être faible au point que tout ne marche pas dans le pays. Mais quand il est trop fort, il nous écrase. Attention, la liberté de manifester est consacrée d'abord par la Constitution qui a été dissoute, mais aussi par le CNRD. J'ai rappelé ce que Jacques a dit tout à l'heure. Ouais. Aucune exception ne devrait faire en sorte que les droits humains soient violés. On ne doit pas interdire les manifestations. On doit les encadrer. On doit les encadrer et les personnes qui s'en prennent à des innocents qui n'ont rien à voir avec la manifestation, les arrêter, les juger et les condamner parce que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Si vous voulez que les gens sortent et que quelqu'un d'autre ne veut pas sortir, par exemple qu'il veut aller travailler, celui qui s'attaque à cette personne doit être arrêté, jugé et condamné. Ouais. Vous n'allez pas dire sortez que tout le monde sorte. Tout le monde n'est pas intéressé par la manifestation. Attention au CNRD. Le CNRD, on est sur une bonne voie jusqu'à un moment donné, mais il faudrait qu'on sache raison garder. On ne peut pas en République interdire les manifestations. Vous vous rappelez depuis le début, Roby, oui, ça te démange, mais laisse-moi aller au bout de mes idées. Ça te démange, laisse-moi aller au bout de mes idées. Dans un État, dans une démocratie, si quelqu'un décide que oui, moi pour me faire entendre, je dois organiser une marche, vous le laissez marcher, vous l'encadrez. Non, ça dépend. Si vous pensez que, par exemple, on a eu des cas ici où on a dit, vous ne marchez pas sur l'autoroute. Antoine. Allez-y, madame, allez-y. Tu as eu ton temps d'antenne. Allez-y, madame. Tu as eu ton temps d'antenne. Allez-y, madame. Ce que je voudrais dire, c'est que ce soit de bonne ou de mauvaise foi. Si vous pensez que quand les gens marchent, par exemple, sur cette foi, ça peut créer des problèmes, réorientez. Ouais. Appelez-les. Ça s'est passé ici. On a réorienté des manifestations. Des gens qui voulaient aller sur l'autoroute, ils n'ont pas été sur l'autoroute, mais ils ont été sur la route Le Prince. Ouais. Il y a eu des manifestations. On a vu, quand il y a des colombes, par exemple, il y a des gens de bonne foi. On a vu le ministre Gassama ici. Quand il a senti que c'était chaud, il a senti que les gens allaient croiser le fer. Il est descendu sur le terrain. Il est rentré dans ma... Je donne des exemples. Il doit y avoir des gens de bonne foi pour que ça marche. Arrêtez de conduire le CNRD droit dans le mur. Arrêtez de les radicaliser. Arrêtez de faire en sorte qu'il y ait une dictature dans ce pays. Là, vous encouragez à implanter une dictature dans le pays. Je me rappelle que ce ministre-là est parti, il a mis un casque, il a parlé aux citoyens guinéens, il a parlé à des citoyens qui voulaient s'en prendre à d'autres. Il a sensibilisé, il a calmé le jeu. La manifestation s'est très bien déroulée. Il a évité le pire. Je pense que dans une république, vous ne pouvez pas dire que, puisque des gens ont dit, moi je veux aller autour de la table, à condition qu'il y ait ça, mais prenez ces gens-là au mot. Ouais. Mais Lamine, qui prennent ces gens-là au mot, qui disent que nous, on a cette condition-là. Que par exemple, le Premier ministre, qui est responsable du dialogue politique et social dans ce pays, se lève, qu'il parte vers ces gens, qu'on voit que lui, il est venu les voir, et qu'ils ont refusé. Il avait l'intention, ce monsieur a l'intention. Ouais. Il a dit, Sia Kabari l'a dit, d'autres personnes l'ont dit. Partez vers ces gens, qu'on voit que oui, vous êtes animés de bonne foi, oui, parce que vous avez appelé. Mais dans une nation, vous ne pouvez pas avoir que des bénis. Oui. Il y en a qui acceptent, qui ne posent pas de conditions. Mais ceux qui posent des conditions, allez vers eux, qu'on sente que vous êtes partis vers eux et qu'ils ont refusé. Mais n'encouragez pas le CNRD à aller vers la dictature. Parce que interdire les manifestations dans un pays, c'est la dictature. Et c'est dommage. Et c'est dommage que vous disiez le matin qu'il y a une organisation de défense des droits de l'homme d'ailleurs qui a sorti, je crois, une vidéo marcher et mourir. Quand on marche, c'est pas synonyme de mort. C'est synonyme de dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Je dois être protégé en tant que citoyen parce que je ne suis pas d'accord avec l'avis de l'État. Allez, merci beaucoup, madame. Allez-y. Antoine, tu as le temps de parler. Mais t'as fini, Antoine. Attends, mais quand même. Laisse parler, Roby, laisse parler. Vas-y, Antoine, vas-y. Non, tu n'as pas de décision quand même. Vas-y, Antoine. C'est une interaction. Non, mais ça tu as fini ton temps de parole. J'ai eu mon temps de parole. À mon temps de parole, on m'a interrompu. Acceptez qu'on s'interrompe aussi. Voilà. Ce que je voulais dire juste, faut pas qu'on présente des gens, les uns
comme des gens qui encouragent la dictature et les autres comme ceux qui encouragent la démocratie. Non, Djadia n'est pas plus démocrate que nous. On est tous ici, on rappelle aux uns aux autres les méfaits et les avantages de ce qui se passe. Ce qu'il y a, c'est quoi? On n'est pas étranger à la Guinée, on est tous Guinéens. Chacun de nous sait les réalités de la Guinée. Qu'on ne soit, on ne fait pas le semblant. La manifestation en Guinée, je le dis haut et fort, en Guinée, ce n'est pas pacifique. En Guinée, qui dit manifestation, généralement, c'est violent. Dans ce pays, la plupart des manifestations dans ce pays sont violentes. Est-ce que la plupart de ceux qui appellent à manifester sont animés de bonne foi? Pour la plupart, je dis non. Parce que très souvent, ceux qui appellent à sortir visent des objectifs. Le constat qui est fait, c'est quoi? Depuis 2009, il y a eu des sorties d'événements. Les morts qui ont eu lieu ne semblent émouvoir personne. La plupart des leaders politiques brandissent parfois les morts comme des trophées de guerre. Certains, souvent, se plaisent à dire qu'il y a eu tel nombre de morts. Et le présentent à la communauté internationale pour dire il y a eu tel nombre de morts, pour cela, voici ce que nous voulons. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête. La manif, c'est bien, c'est un droit. Mais lorsque c'est un travail de violence, et parfois de cas de mort, à un moment donné, quand on est responsable, on dit stop. Il ne doit pas y avoir de mort. Il ne doit pas y avoir de mort. Arrêtez de dire ça. Il ne doit pas y avoir de mort. Pas dans celui-là. Vous ne devez pas défendre ça. Allez, les auditeurs nous écoutent. Les auditeurs nous écoutent, c'est très important. Allez, on va s'écouter. Merci beaucoup, Antoine. On va s'écouter, c'est très important. S'il te plaît, on va s'écouter. Je clôt rapidement en disant, en Guinée, c'est le cas, malheureusement. Dans notre pays, depuis, en tout cas, de ce que j'ai vu depuis mon arrivée en Guinée, depuis 2009, jusqu'à 2021 récemment, la plupart des manifestations rares sont celles qui sont passées convenablement. Même lorsque tout va bien, à la fin, il y a un cas de mort. Merci Antoine. Généralement, ça ne semble émouvoir personne. On ne sait pas qui tue. On ne sait pas qui tue. Parce que la justice n'est jamais su. Pardon. Parce qu'à ce jour, on n'a pas présenté qui tue et qui s'attaque aux autres qui ne sont pas concernés. C'est la justice qui doit se faire ce travail-là. On ne sait pas qui tue. C'est facile, banal, c'est banal. Qui tire, qui détient des armes? Madame Hérault, vous savez, parler de la République dans une situation aussi grave et mettre toute la voix suave comme Madame Hérault, c'est très difficile de l'interrompre parce qu'on est plus dans l'émotion que dans la réalité. Je voudrais simplement rappeler à Madame Hérault. Laisse le micro. Non mais attends, je voudrais te rappeler. Tiens ton micro. Non mais attends, Lamine. Tiens ton micro. Quelle voix suave. On est en train d'analyser. Oui mais toi laisse-moi parler maintenant. Non, je te laisse pas parler. Tu n'as pas laissé les autres parler, on a parlé. Non, je te laissais parler. C'est pas question de voix suave ou pas. Si tu y mets. Quelle voix suave? J'analyse. Suave et tout ça. J'analyse comme il a fait. Tu nous endoctrines. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Je n'endoctrine personne, je fais mon analyse. Ce que je vais te dire, Madame Hérault. C'est ton analyse, c'est pas moi qui vais dire. Ce que je vais dire. Pardon, madame. Allez-y, Roby. Écoute-moi maintenant. Ce que je vais dire. Ouais. Qu'il te souvienne qu'il y a eu le 28 septembre, qui a été la conséquence d'une manifestation pendant une période transitoire. Et l'objectif de ces politiques à cette époque, c'était faire barrage à une transition qui avait commencé à les embêter. Mais c'est grave. C'est exactement... Non, c'est grave. Lamine, ouvrez mon micro. C'est grave. C'est grave. Oui, est-ce que ça veut dire? Est-ce que parce qu'il y a eu cette manifestation, les individus armés étaient-ils obligés de venir tirer sur les gens dans un stade? Si je ne peux pas parler... Si je ne peux pas parler... Mais c'est grave ce que tu dis ce matin. Non, Madame Hérault. Si, c'est le résultat. Non, on me dit, permettez-moi. Pardon, allez-y, Roby, finis s'il te plaît. Allez-y. C'est le si vous ne me laissez pas tranquille, j'enlève ma tenue et je me présente, qui a conduit au 28 septembre, sorti de la bouche de Dadis. Les politiciens se sont sentis menacés à l'époque dans leur droit d'organiser des élections. Je veux qu'il vous souviendra qu'on n'a pas encore résolu ce problème. Qu'il vous souvienne qu'on a longtemps crié ici qu'il fallait que justice soit faite pour un certain nombre d'individus qui sont morts lors des manifestations. Qu'ils vous souviennent que la belligérance arrive entre forces de l'ordre et manifestants lorsqu'il y a violence des deux côtés. Ce ne sont pas seulement que les forces de l'ordre viennent et puis ils trouvent les manifestants et ils ouvrent le feu. Il y a de la violence de l'autre côté qui conduit à une réaction des forces de l'ordre et on assiste à des morts. Jusqu'à présent, on n'a pas déterminé qui tue ou qui ne tue pas. On est encore dans une situation dans ce pays où les récentes violences ont donné des situations de mort extrêmes. Des militaires, des forces de l'ordre sont rentrés dans les familles. On a vu tout ce que ça fait. Ce qu'Antoine dit est vrai. Toutes les manifestations, en tout cas,
90% des manifestations, ou même 99% des manifestations en Guinée ont donné lieu à des violences. C'est véritable, c'est endémique, c'est connu. Alors, non, mais j'ai même pas... Attends, permets-moi. C'est dans notre ADN comme la stratégie. Non, attendez. La loi, c'est vrai. Le droit, c'est vrai. Mais lorsque la loi menace le péril d'un pays, on l'exite. Ça existe. Les grandes gueules. Pardon. Permets-moi, lorsque la loi menace. Non. Lorsque la loi. Non, Lamine. Ouais. Je suis très sérieux là. Ouais. J'ai laissé le droit. Non, Madame Hiro, je vous ai laissé le droit. Je vous ai laissé le droit de parler. Souffrez. Non, mais attendez, Djiba, vous allez répondre. Allez-y. Les grandes gueules. Souffrez. Cherchez du paracétamol. Prenez, mais souffrez de m'écouter. Souffrez de m'écouter, Madame Hiro, c'est vrai. Lorsque la loi met en péril la paix dans un pays, on l'exite. Ça, c'est une réalité. Même si ça nous confère des droits, mais si ces droits-là sont de nature à menacer la paix, la quiétude, l'unité nationale, on ne tient plus compte. Et c'est ça la réalité dans notre pays aujourd'hui. Moi, je veux dire que ces mêmes politiciens... Vous savez, Madame Hiro, vous êtes en train de parler. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel s'est associé à l'UFDG pour demander à manifester. Jacques était en train de planter le décor. Ce même RPG. Savoir qui s'associe à qui pour faire quoi. Ce même RPG, c'est le droit de manifester qui est constitué. Je ne peux pas dire que parce que les gens sortent, laisse-moi continuer. On doit tirer forcément. C'est pas normal. On ne doit pas tirer, on ne doit pas utiliser des armes contre des manifestants. Écoute-moi, je veux dire. Quand des manifestants agressent, on les arrête, on les juge, on les condamne. On ne doit pas utiliser une arme face à un citoyen désarmé. C'est pas normal. C'est facile pour toi. Oui, c'est facile de le dire. C'est facile pour toi de le décrire. On doit pouvoir le faire dans notre pays. Toi, tu le dis parce que tu regardes à la télé. Tu regardes à la télé, tu regardes quoi à la télé? Je vis ici. Tu ne vis pas les manifestations. Il faut que tu te rendes compte que dans les manifestations, il y a des violents. Dans les manifestations, il y a des jets de pierre. On a même accusé des manifestants d'être armés. Il faut arrêter. Je pense qu'aujourd'hui... Ceux qui jettent les pierres, il faut les arrêter, les juger et les condamner. Ceux qui tirent sur les gens et les tuent, ils n'ont qu'à répondre de leurs actes. On est en République là. Allez, s'il te plaît, Diba, il va finir. Pardon, mon cher ami. Allez-y. Voilà. Pour une fois, j'ai tout demandé des gants ici, mais ce matin, voilà, c'est passé en direct. Voilà. Roby, calme-toi, s'il te plaît. Allez-y, Ahmed. Allez-y, Ahmed. Roby, calme-toi, s'il te plaît. Le problème, c'est qu'on va laisser manifester. On va assister à des morts. On va assister à des dégâts. C'est les mêmes personnes qui vont venir s'émotionner. Ils n'ont qu'à arrêter de dire ça. C'est pas bon. C'est pas bon. On ne peut pas dire qu'il faut laisser manifester. Il doit y avoir des morts. Il ne doit pas y avoir de morts. Mais qui tue? Alors, dis-moi qui tue. Il faut chercher à savoir qui tue. Parce que toi, tu connais. C'est pas normal. Allez, vous êtes chez les GG. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Oui, sur Radio Espace et également sur Espace TV tous les matins. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous rejoignez à Mamou. On parlera politique d'un instant à l'autre, encore une fois de plus, avec Sékou Bena Camara, le président donc du GUD, président donc de la Guinée pour le développement. Il va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Mon cher Ahmed, allez-y. Écoutez, moi je pense que dans ce pays, il faut qu'on apprenne à être patient. On n'est pas du tout patient et on ne donne pas le temps autant de nous démontrer franchement tout ce qu'on a envie de mettre en place. Les manifestations, comme on l'a dit, c'est vraiment un droit. Mais quand la situation ne nous permet pas, c'est vrai que le CNRD ne nous a pas donné les raisons pour lesquelles ils ont aujourd'hui décidé d'interdire toute manifestation. Mais quand il y a des raisons valables qui permettent de ne pas tenir des manifestations, je pense qu'il est tout à fait de leur droit de prendre cette décision. Et aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'ils ont encore tous les leviers en main. Ça, c'est quand même une évidence. Donc, s'il y a une manifestation aujourd'hui, ça peut nous conduire peut-être à quelque chose. C'est pourquoi quand on dit qu'il n'y a pas d'homme d'État en Guinée, moi je dis que c'est faux. Je pense que M. Lansana Kouyaté nous l'a montré en le disant. On peut suivre le chemin, c'est-à-dire on peut décider aujourd'hui d'aller au dialogue sans faire de violence. C'est vrai que les manifestations aujourd'hui... Hier, je suis parfaitement d'accord, on ne va pas à une manifestation pour se faire tuer. Mais sauf que lors des différentes manifestations en Guinée, il y a toujours eu des cas de mort et je ne veux accuser personne, je ne fais confiance à personne. Aujourd'hui, je peux me dire, dans ma conscience, je peux dire, c'est l'État qui faisait. Aujourd'hui, dans cette même conscience, je peux me dire, qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a même pas des acteurs tapis dans l'ombre qui le faisaient?
pour alimenter la crise. Tout est possible. Mais pour l'instant, comme on n'a jamais pu mettre la main sur quelqu'un, je vous le jure aujourd'hui que s'il y a des manifestations, le complot militaire n'est pas loin. Le complot militaire, c'est quoi? C'est que des manifestants sortent, que des gens tirent sur eux et qu'on commence à compter, égrener petit à petit, 1 mort, 2 morts, 3 morts. Pour l'instant, je pense qu'on a empêché personne de participer à un dialogue. Que les gens cessent d'être des bébés gâtés, ça ne marchait pas. Des démarches souterraines. Quelle démarche? On a organisé des rencontres ici. C'est vrai qu'on a tous dénoncé à un certain moment les conditions dans lesquelles le débat se tenait. Mais venez, quand vous venez, et après, au cours de ces dialogues-là, vous pouvez aussi proposer. Mais d'autres refusent de venir. Ils refusent de venir et après on se retrouve dans ce genre de situation. On brandit totalement, directement la notion de manifestation. Déjà les transims, moi je vais vous dire, moi je ne suis pas d'accord avec les transims. Moi, c'est personnel, mais je ne suis pas d'accord avec une manifestation pour amener le CNRD à fléchir. Je pense qu'avec le dialogue, c'est possible. Rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Il y a encore la CEDEAO qui n'a même pas encore dit son dernier mot. Vous avez encore des instances comme l'Union européenne, les États-Unis qui n'ont encore pas dit leur dernier mot, qui peuvent avoir aussi des négociations avec le CNRD pour qu'on puisse retrouver un plan de sortie de crise. C'est pour vous dire que même les 36 mois peuvent être revus à la baisse. Mais comment on peut revoir ça à la baisse si on ne dialogue pas? Mais dès qu'on a parlé de 36 mois directement, on dit non, on va manifester. On n'a même pas dit on veut rencontrer Doumbouya, ou on veut rencontrer le CNRD, ou on veut rencontrer le Premier ministre pour discuter directement. Le mot qui est sorti, c'est manifestation. Il faut qu'on arrête. Bien. Nous, on a faim. Nous, on a besoin de travailler pour manger. Ça ne nous arrange pas. Conakry, quand on regarde la configuration de Conakry, dès qu'il y a une manifestation, tout est paralysé. Dans d'autres pays, il peut y avoir manifestation de ce genre. Et le pays continue de fonctionner parce qu'il y a quand même un seul endroit qui est utilisé par les manifestants. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et quand ça commence, de peur, vous avez d'autres qui refusent d'emprunter certains tronçons. De peur, on ferme les magasins. Ça ne peut pas continuer. Je pense qu'on est déjà, avec même cette guerre en Ukraine, dans une situation économique catastrophique à travers le monde. Si on veut continuer à faire des manifestations pour s'enfoncer de plus, il n'y a pas de problème. Comme Jacques le disait, que s'ils veulent même demain, ils peuvent sortir. Lui n'a pas de problème. Moi, j'ai un problème. Moi, j'ai pas à manger, j'ai faim, je ne veux pas de manifestation. Bien, Ahmed Camara. Allez, en 30 secondes, s'il te plaît. Oui, rapidement. Il y a la CEDEAO qui doit se réunir bientôt dans un congrès. Si rien n'est gagné pour le CNRD, ce qui est clair, c'est quoi? C'est que ces 36 mois seront revus à la baisse. Ça, c'est évident. La CEDEAO, c'est que avec le Mali, il y a eu une pression terrible sur le Mali. Si vous avez vu que le CNRD, à un moment donné, s'est senti obligé de décliner son agenda pour la transition, c'est parce qu'ils savent que la CEDEAO ne va pas accepter plus de 2 ans de transition. Ils le savent pertinemment. Au Mali, de 5 ans, ils sont à 24 mois aujourd'hui. Ils ont été contraints à revoir à la baisse la durée de la transition. En Guinée, le prochain congrès, la prochaine session de la CEDEAO, parce qu'il y a des émissaires qui doivent venir en Guinée pour constater l'effectivité des actions posées sur le terrain, pour voir comment se font les choses en Guinée. À leur retour, ils rendront compte aux chefs d'État qui doivent se réunir bientôt. À l'issue de cette conférence des chefs d'État, il sera donné une sorte d'injonction à la Guinée de revenir à de meilleurs sentiments par rapport à cette durée. Rien n'est gagné encore. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Pour moi, il faut qu'on essaye de privilégier le dialogue. Merci beaucoup, mon cher Antoine. Bien. Parce que je veux aboutir au FNDC, parce que le FNDC aussi, attendez que je finisse, a appelé à manifester. Le FNDC, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Pour moi, dans ce cas de figure-là, j'aurais dû être une sorte de médiature. Le FNDC. C'était à eux. Non, médiateur, bon. Allez-y. Non, la médiature existe. Les grandes gueules. Oui. Si, il pourrait jouer ce rôle. Le FNDC, à un moment donné, aurait dû être une sorte de médiane entre le CNRD et les acteurs politiques. Voici ce rôle qu'ils auraient dû jouer. Ça les aurait davantage grandi. Mais le constat que je fais, c'est que le FNDC est devenu un appendice des politiques. Parce que généralement, la plupart des actions des politiques sont les leurs. Généralement, tout ce que décident les politiques, c'est ce que décide le FNDC. Alors que le rôle qu'ils auraient dû jouer aurait dû être plus grand. Merci dans beaucoup, ce pays. Mon cher Et Antoine. pour moi, ils peuvent encore le faire. Qu'ils évitent généralement de brandir le tension des manifestations. Parce que le constat que je fais, c'est qu'au sein du FNDC, parce que, non, attendez, non, je reviens là-dessus parce que c'est important. On nous l'a présenté comme une association de plateformes au sein du FNDC. Mais quand je fais le constat, ces plateformes n'existent plus. Le balai citoyen
n'est plus du FNDC. La PQ de Sano est avec le Forum des Forces Vives du CNOSC. Rappelez-vous, ils ont fait une déclaration récemment où la PQ faisait partie de la déclaration du Forum des Forces Vives avec les 33 mois qui ont été proposés. Je fais le constat qu'il y a une association d'individus, c'est-à-dire de citoyens qui sont réunis. Antoine, c'est pas le sujet, je suis désolé, on va avancer. Les grandes gueules. C'est une association tout de même qui est importante dans le pays, qui est présentée comme une structure importante du pays. Il faut qu'on en parle. Parce que pour moi, c'est bien de mener un combat, mais quand parfois c'est dévoyé, c'est important de le rappeler. Et pour moi, le FNDC doit revenir à de meilleurs sentiments pour jouer le rôle qui est le sien, c'est celui d'être une sorte de médiane. Merci de beaucoup. rappeler chacun à l'ordre. Allez-y, lorsque la politique tente de dévier, qu'il le rappelle à l'ordre, si le CNRD tente de le faire, qu'il le fasse. Pour moi, il jouerait un rôle important en jouant ce rôle de médiateur. Surtout la société civile, au-delà de la médiation. C'est incroyable, Antoine. Allez-y. Au-delà de la médiation, c'est aussi le rôle d'alerte. Ouais. Voilà, s'il y a un problème, on suppose que... ils alertent pas, hein. Voilà, il y a tel problème, on peut alerter. On peut alerter sur la gravité où c'est qui peut se passer. Non, ils ont dépassé le niveau d'alerte. Hein. Voilà, donc moi ils sont tout le temps au rouge. Moi je veux dire alerte rouge. C'est qu'aujourd'hui, je pense que le dialogue, il faut le mettre. Les grandes gueules. Parce que, à mon avis, même sur les 3 années qui ont été proposées, si vous écoutez beaucoup aujourd'hui, les gens disent que c'est raisonnable, les 3 années. Mais oui. C'est raisonnable. Je pense que même ceux qui sont contre, les partis politiques qui ont boudé, je crois, si on les invite autour d'une table de dialogue, c'est possible que certains, même que les positions avancent, changent sur les 3 années. C'est une question juste de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Il faut mettre en avant le dialogue. Maintenant, sur la CEDEAO, il faut fortement s'attendre à ce qu'ils disent, de revoir les choses à la baisse. Je pense que si vous fixez 3 ans ou 4 années, c'est de se dire, bon, si on me dit de descendre, il y a une possibilité de descendre. Mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut faire, il faut créer une ceinture de sécurité autour de la transition pour qu'on réussisse. Et cette réussite-là, à mon avis, passe par le dialogue. On ne peut pas croiser le feu par le dialogue. Passe par le dialogue. De cola pour aller donner aux partis politiques pour venir faire le dialogue. On vous appelle. Quand on vous appelle, il faut venir. Il faut le faire. Oui, mais ça a été fait. Quand on est au pouvoir, on a plus la capacité de décider. Il faut le faire et donner cette volonté. Merci beaucoup. Voilà, on envoie des colas à personne, mais il faut le faire. Oui, mais tout le monde a été appelé. Oui, tout le monde a été appelé. Je pense qu'il faut venir participer à ces débats-là pour qu'on en sorte. Mais si on s'assoit et que à tout bout de champ on déclare des manifestations et on veut, pour moi, c'est même de la violence. Quand tu les entends parler, parfois ça frise même à de la violence. C'est comme si on appelait à la violence. Mais ce n'est même pas calme. Et je pense que ça ne devrait pas continuer comme ça. La Guinée n'a pas besoin de cela. On a beaucoup souffert. Si on veut s'asseoir à la table des négociations pour discuter, discutons. Ceux qui ne veulent pas venir. Les grandes gueules. Merci. Ils restent dans leur coin. Allez-y, ils restent dans leur coin. Allez-y, Ahmed. Je crois qu'il y a quelques fondamentaux à rappeler. Il faut, parce qu'on est atteint dans notre pays à chaque fois d'une amnésie collective. Pourquoi? Il faut qu'on se pose la question, il faut que le peuple de Guinée se pose la question de savoir pourquoi il est sorti massivement le 5 septembre, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à adouber ce coup d'État. Il faut que le peuple se remémore ça. On ne peut plus, on ne veut plus, et on ne veut pas, parce qu'on a tous été ici traumatisés par le 28 septembre. On ne veut pas que les politiques d'aujourd'hui nous amènent au 28 septembre 2009. Ce n'est plus possible. Donc, je le dis de manière très claire, lorsque les manifestations sont là pour des intérêts, ou elles sont appelées pour des intérêts personnels, uniquement personnels, et c'est le cas, il ne faut pas qu'il y ait de manifestation dans ce pays. Je finis Lamine, une dernière chose. Souvenons-nous d'une chose qui est importante. Nous sommes en période de transition. Nous sommes en période de refondation de la Guinée, de la nation, de la maison Guinée. Et pour le moment, je dis bien pour le moment, l'homme qui est à la tête de ça est en train de faire des choses qui n'ont pas été faites depuis 1984, je le rappelle. Depuis 1984, aucun politique n'a été mis devant une cour. On n'a demandé à personne des comptes. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et il faut que ça continue. Oui. Merci. Allez-y, Jacques, en 30 secondes. En 30 secondes, on dit quand même de rester dans les sièges. Qu'est-ce qui se passe dans les sièges des partis politiques? Quand même, moi, ça me dérange. Que chaque week-end, que les partis politiques se réunissent pour parler de la même chose. Il n'y a pas d'éducation en direction des militants. Il n'y a pas de sensibilisation autour même des projets de société que portent ces leaders. À chaque fois qu'ils se retrouvent, c'est pour dire
Ah, on nous a fait ci, ah, on nous a fait ça, on va faire ci, on va faire ça. Chaque semaine, c'est la même chose. Je crois que ça, ce n'est pas une force de proposition au sein des partis politiques. Et pour une fois qu'on leur dit, restez dans vos sièges, même si bien évidemment la question de la manifestation reste discutable, mais je crois qu'ils auraient pu profiter de ces 36 mois pour réfléchir un peu à ce qu'ils veulent de la Guinée de demain. Merci beaucoup. Et pour la Jacques. dernière chose, c'est que la CRIEF ne doit pas entendre tout ceci, elle n'a qu'à continuer son travail. Non, la CRIEF a les oreilles bouchées, Jacques. Je veux te dire, eux ils sont dans leur boulot. Allez. Toutes les personnes. Non mais pas aller. Allez-y. D'accord, allez pour que je parle, d'accord. Oui. Mais ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire moi, c'est que le CNRD est victime de sa gentillesse aux premières heures du 5 aux premières heures du 5 septembre. Si elle avait mis tout le monde. C'est il. Si, ok, le CNRD, d'accord. C'est l'organisation militaire aussi, hein. Donc une organisation. Si dès le 5 septembre, au moment où il ou elle était applaudi par tout le monde, Antoine, s'il avait mis ses politiciens et ses dirigeants corrompus, s'il les avait mis dans un coin, il les avait mis hors de oui, justement, s'il avait mis hors de tout enjeu, c'est-à-dire qu'il nous débarrasse de tous ces gens-là, il les met dans un placard, il ferme et il ferme et il part avec la clé, on n'aurait pas parlé de manifestation aujourd'hui, parce que pour moi, jusqu'à présent, coup d'État ne rime pas avec dictature, pardon, démocratie, ça c'est impossible. Et encore une fois, je voudrais dire aux politiciens, vous avez la possibilité d'ouvrir un canevas de dialogue, si ce sont les 36 mois qui vous fatiguent. Mais dites au CNRD, d'accord, on est d'accord pour les 36 mois, sauf que les 8 mois autres comptent. Et lorsque vous faites la réduction, vous êtes à 26, 28 mois. C'est ça qui est normal. Mais on va manifester, on dirait des bébés gâtés. Arrêtez, il n'y a pas de manifestation. Nous, en tout cas, on va appeler à ce que les Guinéens puissent se réveiller. Oui, nous. Ben ouais, c'est ça. Allez, on va continuer, mesdames et messieurs, le débat un peu plus tard. Un grand merci à nous, Baldé, qui nous écrit. Bonjour à tous. Je pense qu'il est important de préciser qu'aucune structure ne veut en réalité manifester. Ceux qui menacent de la faire ne le font que parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Sinon, vous savez bien que les manifestations coûtent en termes de moyens physiques et économiques. Plusieurs de ceux qui prennent la rue pour crier leur colère traînent des maladies et autres. S'engager dans un mouvement où ils risquent d'inhaler le très pimenté gaz lacrymogène, des bousculades, des arrestations et autres, ne le fait pas par gaieté de cœur. Donc, ceux qui soutiennent le CNRD ne doivent pas faire comme si que ceux qui menacent de sortir dans la rue ont du plaisir à manifester. Le CNRD ne doit pas faire donc le coup d'État pour en reprochant donc le président Alpha Condé de confisquer le pouvoir et venir lui aussi essayer de confisquer donc le pouvoir. Très bonne émission. Nous, Baldé évidemment qui nous envoie ce message. Beaucoup de confrères qui réagissent ce matin. Merci à Amadou Camara qui réagit. Ton Jacques aujourd'hui n'est pas évident. Il est hors cadre. Voilà, dit ce matin. Amadou qui nous envoie ce message. Merci également à Pété Espace Kakandé également qui nous écrit. Bonjour Lamine, j'ai comme l'impression que Roby, Antoine et Leno sont sur le point d'être d'accord avec Kassori qui disait qu'il préfère donc l'ordre à la loi. En tant que journaliste, évitons donc de faire des prises de position radicales. N'oublions pas que nous n'avons pas de camp. Aujourd'hui, soyons unanimes que le CNRD n'est plus donc le même qu'on a connu donc le 5 septembre. C'est Mamadou Pété Diallo depuis Radio Espace Kakandé qui nous envoie ce message. Évidemment, c'est ça aussi la liberté d'expression. On marque une pause, mesdames et messieurs. Et puis, dans la troisième partie, on parlera politique. Vieux Diba attend Sekou Bena Kamara. On parlera politique et on va découdre avec lui. On revient à 11h. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.